Bonjour à tous, bienvenue. J'aimerais aujourd'hui vous alerter, ou plutôt vous faire part d'une compréhension qui n'est pas souvent mise en avant, de la manière dont je m'apprête à vous le dire, d'une question qui devrait normalement vous alerter au quotidien à chaque fois que vous utilisez ces outils d'intelligence artificielle. Alors, la semaine dernière, vous avez bien vu comme moi, pour celles et ceux qui ont regardé la vidéo dans son entièreté, je précise bien, même pour celles et ceux qui ne comprennent pas l'anglais, vous avez des sous-titres, vous pouvez regarder, il y a des traductions en ligne. Regardez intégralement la vidéo de présentation de la toute dernière version d'OpenAI ChatGPT, GPT-5. Dans cette présentation-là, alors d'un point de vue utilisateur, d'un point de vue utilisation au quotidien, il n'y a pas de souci. Disons que globalement, on comprend bien le message, on comprend bien que c'est une campagne marketing de présenter GPT-5 comme étant la toute dernière avancée, la toute dernière évolution du produit sorti par OpenAI. Alors, mais il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas et qui est beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus précise et ayant un côté un peu sombre, même beaucoup plus sombre, en fonction de votre degré de positionnement qui n'est pas spécifié ou qui n'est pas clairement annoncé. C'est qu'aujourd'hui, je suis au regret de vous annoncer que les efforts de Snowden, Edward Snowden, d'accord, grand analyste de la NSA, malgré ses efforts de dénonciation, pardon, ses efforts d'alerter le monde entier sur la surveillance de masse que perpétue le renseignement américain, d'accord, le gouvernement américain, sur le reste du monde entier. Malgré ces efforts, on est bel et bien aujourd'hui au cœur de cette situation. Quelque part, pour moi, malgré ces dénonciations et ces efforts d'alerte, aujourd'hui, il n'y a pas eu une grande conscience, il n'y a pas eu de prise de mesure. Alors, je vais m'expliquer un tout petit peu. Déjà, si vous avez constaté, les grandes firmes big tech américaines, puisque ce sont elles qui dominent l'intelligence artificielle prioritairement, même si la Chine également essaie de titiller les États-Unis, mais toujours est-il que, si vous remarquez bien, dans ces présentations-là, en aucun moment on ne vous parle, on ne vous montre l'architecture derrière qui a fait en sorte qu'on en a eu le modèle qui est présenté. D'accord? Quand je parle d'architecture, évidemment, d'un certain nombre de paramètres de l'architecture, de ce qui compose le réseau profond, les transformeurs, et les données sur lesquelles, la manière dont les données ont été enrichies pour pouvoir passer de la version 4 à la version 5, ces données-là ne sont pas mises en avant. Il n'y a en aucun moment une certaine forme de présentation, même aussi faible qu'elle pourrait être. Il n'y a aucune annonce faite là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'en fait, vous êtes des cons, on estime que vous n'allez pas comprendre et on estime que ça ne vous sert à rien, que vous devriez faire quoi? Vous situer en bout de course d'utilisation. Allez taper quoi? Un prompt. C'est à ce niveau-là que l'on situe l'utilisateur. Vous qui utilisez ces produits au quotidien, on pense que vous êtes tellement con, que vous êtes tellement idiot dans la compréhension technique, mathématique, informatique, algorithmique de la complexité de déploiement des algorithmes pour pouvoir comprendre le traitement de la chaîne de bout en bout, de comment l'IA fait pour traiter vos informations au quotidien pour en arriver à une réponse à peu près crédible. Ça, on estime que, en tout cas, ces grandes entreprises estiment que vous n'avez pas lieu de connaissance, de savoir ces informations-là, d'avoir accès à ces informations. Et donc, on vous situe en fin de course pour simplement vous montrer de l'application directe de ce qui se passe derrière. Alors moi, j'aimerais un tout petit peu mettre la main, voilà, sur exactement ces zones d'ombre qui ne sont pas présentées, aller dans les coulisses. Alors, il y a une chose déjà qu'il faut vraiment préciser, c'est que j'ai toujours dit et je le dirai toujours, aujourd'hui, d'autant plus, mais ça a toujours été le cas avec les autres technologies, pas le passé, ces technologies-là sont d'abord une question du militaire, d'accord? C'est d'abord une question de la main américaine, de la prérogative
de tout le système de ce qu'on va appeler le complexe militaro-industriel américain, militaire si vous souhaitez, et les grandes entreprises de tech aux États-Unis, de la Silicon Valley, quelque part, malgré voilà, une certaine forme de neutralité, restent du moins des contractuels, des contractants aussi du système de domination, de renseignement, de tout le parapluie de renseignement de l'armée américaine. Parce que déjà Google, c'était un fait, mais d'autant plus là avec l'IA, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez alors, on constate déjà que d'un point de vue des requêtes, il y a de plus en plus, en termes de volume, plus de requêtes par rapport au passé, au niveau des outils, des grands modèles de langage, des LLM, que par le passé. Donc, il y a de cela 2 ou 3 ans à peu près. Et le nombre ne fait que être croissant. Donc, il y a une augmentation de plus en plus. Mais la tendance est justement à être dans ce sens-là. C'est qu'on va arriver dans des situations où, évidemment, que Google Search est en train de perdre largement des utilisateurs au profit justement des IA. Ce qui se passe donc, à travers ce schéma-là, vous avez quoi? Vous avez forcément des questions de fuite de données, des questions de surveillance de masse, des questions évidemment de gouvernance. Parce que les chercheurs dans le monde entier, un certain nombre de chercheurs qui ne sont pas aguerris à toute la méthodologie de traitement de les informations. Vous, au quotidien, la plupart déjà des personnes au quotidien s'en foutent même de les données. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très dangereux, qui est très, très mal compris, parce qu'on a fait croire aux citoyens lambda que cette donnée n'avait aucune valeur. Ça, c'est quelque chose que le citoyen au quotidien ne s'en rend même pas compte, en fait. Il n'a pas été éduqué. D'ailleurs, il est, si je pourrais dire, déséduqué, mal éduqué, voilà, pour être plus concret, plus proche de la réalité, sur la question réellement de la valeur de ces données. Donc, vous allez avoir des chercheurs du monde entier qui vont construire, taper, écrire leur mémoire avec les outils d'intelligence artificielle tels que ChatGPT, Claude et tout le reste. Sauf que, à un moment donné, voilà, le système de renseignement américain, et ce que je dis là, c'est sans tomber dans une forme de complotisme, voilà, ces entreprises-là sont financées, ont une partie de leur recherche et développement qui sont financées en accord, en relation avec les officines de la DARPA, donc qui est le Pentagone en soi derrière, donc le gouvernement des États-Unis, tout simplement. Et donc, partant de ce fait-là, il y a un certain nombre d'échanges de valeurs sur les données, sur les méthodologies, sur les recherches qui sont exploitées et partagées de part et d'autre avec ces officines de l'armée américaine, d'accord? Et donc, forcément, des implications que cela pourrait avoir comme pratique, comme utilisation et comme impact au niveau du consommateur, au niveau de l'utilisateur final, vous et moi, in fine. Donc, concrètement, vous avez tout ça, c'est les coulisses, effectivement. Vous avez évidemment cet aspect-là qui n'est pas véritablement par les médias mis en avant. On comprend, bon, ça va de soi. Mais sauf que les médias d'investigation ou les journalistes n'iront jamais vous dire ce genre d'aspect tel que je viens de vous formuler. Ce qui implique justement des grandes responsabilités de votre part derrière, de prendre conscience de ce qui se passe réellement. Parce que je reviens maintenant sur l'aspect technique, l'aspect mathématique ou informatique. En aucun moment, on ne vous parle justement de la manière dont GPT-5 va être capable d'agréger vos données. Moi, je vous donne une méthode très simple. Si vous souhaitez analyser le traitement analytique, quel que soit l'algorithme, quelle que soit l'intelligence artificielle que l'on vous présentera, partez de cette méthodologie. Je vous la donne. Elle est très simple. Tout algorithme qui utilise l'intelligence artificielle, qui est basé sur un outil d'intelligence artificielle, peut se décomposer en forme canonique en 3 sous-algorithmes, en fait. C'est la méthode, alors ce que moi j'appelle la méthode ETR. E pour extraction, T pour transformation et R pour redistribution.
Alors, un exemple très simple. Quand vous tapez un prompt sur un outil tel que ChatGPT, vous avez quoi? Premièrement, il extrait donc, les informations venant de votre prompt, mais cette extraction, justement, va être un échantillon qui va être comparé dans sa base de connaissances, dans la base de connaissances obtenue à partir évidemment de son entraînement qui lui a permis d'être ce qu'il est en soi comme modèle. D'accord? D'où pourquoi je vous parlais du fait que on ne vous montre plus de plus en plus l'architecture générale, donc les couches, les layers sur lesquels GPT-5 par exemple est fondé. Combien de couches on en a? La première couche déjà a combien de nœuds, ou la dernière couche, et entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà par exemple les paramètres du réseau qu'on ne va pas vous démontrer, enfin vous présenter de manière basique, et aussi les méthodologies de traitement. Donc vous avez premièrement l'extraction. Donc l'outil, le premier sous-algorithme qui va s'effectuer, qui va tout de suite en fait se déclencher, c'est extraire le minimum d'échantillons de données de votre prompt pour aller comparer dans sa base de connaissances qui est évidemment le socle sur lequel il repose. Ensuite, maintenant, il y a la transformation. La transformation, c'est maintenant l'IA dit qui vous êtes à partir de cette abstraction-là au sein de sa base géante de données. Donc, c'est évidemment une recherche vectorielle, une recherche de pas similarité. Ici, on recherche beaucoup plus les similitudes. Donc, on va effectuer évidemment des calculs intensifs au niveau des probabilités pour mesurer des scores de similarité. Et une fois, donc, voilà, ce ou plusieurs scores de similarité obtenus, il va falloir que l'on vous donne une réponse qui soit cohérente. Et cette cohérence-là est mesurée maintenant sur une distribution de probabilité, une redistribution maintenant des scores. Et ces scores, justement, ce sont des données qui vont être décodées sous forme de langage naturel en ce qui concerne, par exemple, les LLM. Mais c'est valable également pour d'autres IA qui convertissent, évidemment, que ce soit en images, photos, vidéos et tout le reste. Donc, dans tous les cas, ce que je suis en train de vous dire, le point central, c'est que donc vous avez le triptyque, donc extraction, transformation et redistribution. Dans l'extraction, ce qui se passe maintenant aujourd'hui, c'est quoi? C'est que auparavant, vous faisiez des recherches sur Google Chrome, etc. Parfois, vous ne laissez pas certaines traces parce que souvent, une fois, ça va cliquer sur un lien, il suffisait simplement pour vous de lire et de fermer le lien de la page et partir. Sauf qu'aujourd'hui, chaque fois, par l'aspect de prompter, de taper, d'entrer une instruction sur la console, vous laissez forcément une trace explicite pour la machine. Donc, vous donnez une intention claire à ce que vous êtes en train de faire ou à ce que vous souhaitez faire. À travers ces intentions-là, c'est assez suffisant pour le système d'intelligence artificielle de connaître un peu plus sur vous, sur vos données, sur qui vous êtes, sur qu'est-ce que vous faites au quotidien. C'est largement assez suffisant pour des grandes entreprises, mais d'autant plus les entreprises encore basées sur le renseignement militaire et étatique, d'en savoir beaucoup plus sur vos connaissances, sur votre personnalité. Et si, à certains moments de la vie, etc., on voudrait aller plus loin, ce sera simplement un jeu d'enfant. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand Snowden était en train d'alerter sur le renseignement américain, sauf qu'aujourd'hui, les IA permettent facilement et vont le permettre au fur et à mesure qu'on va avancer avec la super intelligence, entre guillemets, de recueillir un certain nombre d'informations beaucoup plus riches et avec une volumétrie beaucoup plus dense que par le passé à travers le monde entier, parce que certains individus, la plupart crétins, d'accord, vont taper tout et n'importe quoi, entrer des documents sur ces outils-là pour avoir des résolutions. Bien sûr que vous allez avoir c'est ça le but, entre guillemets. Vous avez des facilités à résoudre un certain nombre de problèmes avec ces outils. Bien, ok, d'accord, on ne va pas régner cela. Mais sauf que derrière, en partie, le prix à payer, vous ne vous rendez même pas compte, il est beaucoup plus préjudiciable pour vous que le contraire. Voilà ce qu'on ne vous dit pas. Vous utilisez ces outils au quotidien.
c'est bien beau, ce sont des artifices, mais derrière, vous payez un prix beaucoup plus énorme que ce que vous rendez au quotidien. Je vais m'arrêter là parce que c'est quand même assez affligeant de constater que beaucoup de personnes parlent de l'IA mais ne comprennent pas réellement ce qui se passe, les enjeux, les implications, le contrôle, le pouvoir et surtout la connaissance. La connaissance parce qu'on ne vous montre pas, on ne vous apprend pas, on ne vous démontre pas de A à Z comment est-ce qu'on construit un système d'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on paramètre les paramètres du réseau, évidemment, comment est-ce qu'on les limite. De toute façon, tout système partit du principe que c'est toujours un système biaisé. Il y a toujours des biais, il y a toujours des limites, simplement parce que au fait des limites des connaissances des concepteurs, déjà à la base, mais on peut aussi, de manière volontaire, mettre des biais, des passerelles, des backdoors derrière pour pouvoir contrôler ces systèmes-là. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce que font ces grandes firmes américaines, ces big tech, OpenAI et tout le reste. On est entré de plus en plus dans un système opaque. Tout simplement parce que tout ce qu'on nous montre dans les présentations, ce ne sont que des applications in fine, en bout de course, en bout de chaîne, mais jamais au début de la manière dont on arrive à ces applications-là. Et en tant qu'expert, ça me désole un peu de comprendre et de voir tout cela et de ne pas constater que ce n'est pas dit tel que je viens de vous l'exprimer. Je vais m'arrêter là. On se retrouve la prochaine pour pour un nouveau décryptage au niveau de l'intelligence artificielle. Mais faites gaffe, beaucoup de choses se passent et sachez mettre un certain nombre d'informations limites dans ces outils-là. Merci de nous avoir suivis, restez concentrés et on se retrouve la prochaine. Au revoir.